Hop, voilà. Farid Merouche de la Team 70, capitaine, qui a fait deuxième WCQ de Belge À l'issue des rondes. à Et l'issue des après, je rounds, suis qui est sorti en allé en top top 8. 8. Voilà. Donc déjà pour commencer, raconte-nous un peu le parcours. Qu'est-ce que tu as croisé lors de ce WCQ? Alors, déjà, pour commencer, j'ai joué Manadium. J'ai joué Manadium, un deck qui est bon dans le format parce que Droll est parti. Bon, en tout cas, il est plus dans les main decks. Et il a un énorme push pour attraper tous les decks de la méta actuelle. Euh, je l'ai prouvé parce que j'ai gagné pas mal de. Du moins, j'ai perdu pas mal de dice roll et la game 1, à chaque fois, je la gagnais grâce au push du deck. Donc en premier, j'ai affronté un Runic Stun. En deuxième round, un Purely. En troisième round, un Purely. En quatrième, un Vanquishul. En cinquième, un tir. En sixième, un Purely. Et c'est la seule lose que je fais sur les 8 rounds. Sur une erreur de ma part. En septième round, un Chain. Et en round 8, un Rescue Ace. Et je perds en top 8 contre un Purely. Ou encore une fois, c'est moi qui fais une erreur, mais je pense que c'était suite à la fatigue, suite au fait que j'étais malade, je suis encore malade d'ailleurs, malade et le manque de sommeil qui a commencé à taper vers la fin de soirée. Mais bon, bref, Donc je là pense que c'est déjà pas mal. tu vas nous faire une petite présentation de ta DL? Ouais, je vais te présenter la DL. Bon, déjà pour commencer, le petit Field Center, le petit Zoro, avec la prime à jour, les deux tokens, celui de la team et le gros caillou. Big up à toi, ours. Hop, donc pour la DL, alors pour l'instant on joue des ratios standards, c'est-à-dire 3 Nadium Runeworth, 3 Mic, pas besoin de Torrid. Torrid c'est vraiment de l'over bouboule. 3 ça suffit. Là où je vais changer les ratios, moi par contre ça va être 2 Raycharts. J'en joue pas 3 parce que 3 en fait tu te retrouves trop souvent avec 2 Raycharts en main de départ. Certes c'est bien mais tu préfères avoir autre chose qu'un Remowards. Et là où j'ai encore changé les ratios c'est que je joue 3 Visas Samsara. 3 Visas Samsara pourquoi? Parce qu'à lui tout seul il peut lâcher, il peut start la combo quand on a l'un de nos starters avec. Donc il peut être un one card combo à lui tout seul avec la main. Euh, Ensuite, on va jouer 2 Visa Starfrost, pas besoin de 3. 2 c'est suffisant. Tu veux juste en avoir potentiellement un en main de départ et si tu l'as pas, et ben en fait avec tous les autres que tu dans avec tous les autres qu'on a là, si tu l'as en plus dans la main, ben, t'es content ou au pire tu vas le chercher avec les magies pièges qu'il y a dans le deck. Ça c'était en termes de monstres d'archétype. Ensuite en termes de magie, pour les terrains on va jouer 3 planètes Calamicius et on va jouer 3 planètes Ragephobia. Je joue pas le terrain Kashtira, je joue pas le terrain Manadium. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait trop de terrain et déjà qu'on meurt pas mal sur Droll, j'ai préféré enlever certains tutos en fait pour maximiser après les free spots qu'on va avoir. Ensuite, pour les cartes encore d'archétype, je joue 3 Abscission Manadium. Et je ne joue pas Imagine Manadium. Pourquoi? Parce que en gros la carte quand tu l'as en main et que t'as pas de Manadium, de monstre Manadium ou de Visa Starfrost, bah en fait la carte est inutile alors que Manadium Obsession, combien de fois elle m'a servi, même si j'avais pas de monstre sur le terrain ou quoi que ce soit, on verra à peu près avec les free spots pourquoi en fait elle était très bien à 3 et je changerai pas ce ratio. Ensuite, j'ai joué 3 Scarcola Rival, 2 Scarcola Rival, pas besoin de dire pourquoi, on est obligé d'en avoir 2 pour le grind. Et ensuite, pour la tuto, le renfort de l'armée. Et pour la dernière carte de l'engine, on va jouer la petite recadrage. Certains l'ont enlevé main deck. Euh, Personnellement, moi je trouve pas l'intérêt. Je trouve que si tu gagnes le dice roll, t'es content de l'avoir main deck parce que du coup, en fait, tout ce qui est dark ruler ou carte qui dit ouais, vos monstres ne peuvent pas déclarer d'effet ou quoi que ce soit, en fait, ben, elle est là pour les attraper, elle est là pour protéger le board et après le board fait le reste. Hop. Ensuite, pour les free spots, on jouait 3 Kashtira Fenrir et 1 Kashtira Grifffire. J'ai beaucoup hésité avant de mettre le Grifffire. J'ai testé au dernier pas ce week-end là, mais celui d'avant en fait au tournoi des FS.
Et en fait, je me suis rendu compte que lui, c'est un homme, parce que si la tuto de Fenrir passe, les gens ont tendance à attendre qu'un deuxième monstre vienne sur le terrain pour gérer le Fenrir. Et quand le Fenrir est géré, en fait, on peut le spé. Et vu que c'est un Greyfire, et ben du coup, on peut lancer la combo avec lui en faisant le petit Rayshard. Et aussi, ça permet de casser tout ce qui est inaffecté parce que il annule les effets des monstres sur le terrain. Et c'est pas un effet qui s'active. Donc, Purili noir, on le dégage. Pour les autres free spots, en trap, on va jouer 3 H, 3 Imperm. Et en termes de free spot, ça sera tout. Du moins, 2 trap, ça sera tout. Pas besoin de jouer plus. H, elle fait très bien le café, elle attrape tout le monde. Surtout les rescues, surtout les. Elle attrape les rescues, elle attrape pas mal de choses, des brandettes, tout ça. Et l'Imperm est assez versatile quand on sait où est-ce qu'il faut la placer. Hop. Et ensuite, pour continuer dans les free spots, je jouais 3 droplets. Droplets, en vrai, rien à dire. C'est la carte MVP de mon deck. Je sais, sur tous les Purili que j'ai affrontés, game 1, je les remonte tous grâce à Droplet. Parce que quand il déclare l'effet de noir et que noir n'a plus que 4 matos, et quand il déclare son effet, il détache de noir à 4 matos, tu chaînes Droplet. Et là, tu fais ton noir, on l'oublie et ça passe aux oubliettes. Et moi, derrière, je push avec mon archétype et je remonte le board facile. En vrai, cette carte, je regrette absolument pas de l'avoir entrée. Et elle m'a quand je l'ai eu en main, elle a tout le temps fait des dingueries. Le Rescue Ace que j'affronte en round 8, game 1, il fait une pulse, une spé. Du coup, j'ai droplet en main, je fais chaîne droplet, discard abscission. Chaîne droplet, discard abscission. Du coup, je negate le board. Et en plus de ça, j'ai une abscission qui me fait un extender dans le cimetière. Et pour finir, les deux petites PTT. En vrai, je l'ai pas des masses touché. Les deux seules fois où je l'ai touché, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Du moins, elle a forcé une negate. Et sans plus. Alors, la carte est bien. Elle peut faire des choses, mais moi, j'en ai pas trop eu l'utilité dans ce tournoi. Ensuite, pour l'extra, on va jouer 2 Rayshard Scarclaw. Pourquoi 2 parce que des fois, le premier se fait gérer. Et du coup, on a besoin du deuxième pour aller tuto le terrain au tour d'après. Et ça permet aussi d'envoyer les visas, tout ça en fait dans le cimetière et avoir quand même un body sur le terrain. Et, le gars est là pour ça en fait. Pour faire une petite link 1. Tac, ensuite. Hop. On va jouer en termes de link, on va jouer la petite Little Knight. Rien à dire sur la carte est trop forte. Elle fait beaucoup trop de choses et nous en plus elle nous rajoute pas mal de choses. Dans le deck qu'on verra du moins par rapport au monstre de l'extra deck qu'on verra après, mais c'est la MVP de l'extra deck en vrai. Ensuite on jouait un crochet pour la combo, pas besoin de dire plus, tout le monde sait ce qu'il fait. Hop. Alors en synchro on va jouer Trishpula pour la combo, Visa Samarista pour la combo, le Stardust pour la combo, Dispater combo aussi. Dispater qui synergise très bien du coup avec Little Knight parce que du coup en gros genre quand on fait Little Knight qu'on bannit une carte adverse, tout simplement en fait ça rend le deuxième effet de Dispater vivant qui dit que au lieu de détruire le monstre qui déclare un effet, en fait on annule son effet. Et aussi elle nous permet de bannir nos propres cartes, ce qui nous arrange pas mal parce que ça va nous permettre de remettre des cartes de l'extra deck dans notre deck, dans notre extra deck pour pouvoir les jouer après. Et ensuite, la baronne qui fait partie du combo. Et là, en termes de synchro, j'avais un free spot. J'ai choisi de prendre le Chaos Angel. Et je ne l'ai pas regretté parce qu'il m'a fait pas mal de games. Étant donné que je le fais sous les deux archétypes, c'est-à-dire Light et Dark, faut aller les passer, la baronne et le Dissipateur non affectés par effet de carte et non destructibles par battle. Donc généralement ils sont obligés de gérer lui d'abord et ils claquent tellement de ressources pour gérer lui d'abord que généralement ça fait game. Ensuite, toujours dans l'extra, on va jouer 2 Vicious pour la combo et pour aller push avec le deck. Je crois qu'il y a une game contre le tir où il me fait des chauffe, du moins ceux qui envoient au cimetière, et en fait il m'envoie tous les visas et tous les Manadium Malachart qui me permettent de faire ce E, donc du coup en fait je push avec eux dès le départ et ça rend mes cartes vivantes après. Et après dans l'extra, toujours on va jouer un Abyss Dweller pour tout ce qui est Unchain, que je m'attendais à rencontrer beaucoup plus hier.
Par contre, il a fait la game contre le tir à la main que j'ai affronté. Parce que lorsqu'on fait la combo finale, en gros, on finit avec Dweller, Baron, Dissipateur, Little Knights, quand on se prend pas d'interrupts. Donc ça fait tout ça sur le board. Faut y aller pour le passer. Plus les entraps qu'il y a en main, parce que je crache pas toute ma main comparé à la version FTK. Hop. Et après, le dernier, j'ai joué le Super Star Slayer. Et au final, je m'en suis servi qu'une fois dans le tournoi. Donc je suis mitigé sur la carte en vrai dans le deck. Je m'en suis servi une fois dans le tournoi et encore elle a pas sauvé la game. Donc elle a juste permis de remonter un board, mais la personne avait du recovery derrière. Donc mitigé. Mais la carte est forte quand même. Ah. Et pour l'extra, du coup, pour le side, du coup, on va jouer 3 drôles. Pour tout ce qui est deck combo, genre Dragon Link, Manadium, Flunder, tout ça. Ensuite, on va jouer 3 Nibiru, justement pour attraper encore plus Unchain, pour attraper tous les decks rogues, etc. Je crois que contre le Unchain, à un moment donné, il bloque ma loupe parce que j'avais pas une main full shot, mais j'avais Nibiru en main. Je l'ai regardé, je fais vas-y, j'ai 7-1, j'ai dit pass turn à toi. Et j'étais safe parce que tour d'avant, en fait, j'avais vu qu'il avait pas respecté du tout le Nibiru. Et il se l'est mangé, il se l'est mangé. Et même un Purili aussi qui n'a pas respecté Nibiru en faisant Rossignol dans sa loupe de base. Et du coup, il a mangé Nibiru. Ensuite, on jouait 3 PTT. PTT, ouais. En vrai, c'est la MVP de l'extra du side. Elle m'a donné tellement de games sur tuto, effet drôle et on verra sur la suite du side. En fait, dans le side, du coup, je jouais une barrière dim pour synergiser avec. Et du coup, comme je faisais première tuto drôle, je faisais PTT, cette dim barrière. Et avec les entraps que j'avais en main, du coup, ça faisait généralement ça faisait pass turn l'adversaire et moi je pouvais relancer derrière. Pour la suite, du coup, on jouait un Evenly, toujours dans la même optique de maximiser au maximum la PTT. On jouait un Plumeau, 2 Orages. Et pour la dernière, du coup, ça va être le Héros des Abysses. J'ai failli ne pas le mettre et j'ai eu raison de le mettre au final à la dernière minute. Parce que vu tous les Purili que j'ai affrontés, j'étais bien content de l'avoir mis en fait. Et les orages et les plumeaux, tout ça c'est pour deck backrow et qui m'ont bien servi game 1 contre le Runic Stun. Mais voilà. Voilà pour le side aussi. Est-ce que tu aurais des modifs à faire après ce... Des modifs, en vrai, side non. Parce que le side, je trouve qu'il est assez complet comme ça. Après, à voir selon la méta. Par contre, extra, au vu de tous les Purili que j'ai affrontés et tous les Purili qui avaient présent au tournoi, peut-être enlever le Typhoon. Peut-être enlever le Typhoon pour mettre la Link 3 Scarclaw. Que les Purili ne peuvent tout simplement pas passer. Mais ouais, sinon il y a ça. Donc peut-être le Typhoon a changé. Mais après le reste de l'extra, pas de changement. Et pour le main, pas de changement non plus. Je trouve qu'il est assez complet comme ça. Un petit message à faire passer? Ouais, on va remercier tous les gars de la Team 70 qui ont été là du début jusqu'à la fin, qui m'ont soutenu, avec qui je me suis entraîné. Tous les gars des autres teams, c'est-à-dire les Neochis, les Akatsupitre et la Team Pod qui ont été là, qui nous ont soutenus et qui nous ont encouragés du début jusqu'à la fin. Un vrai gros pick-up à eux. À FS aussi, qui nous a... sans qui on n'aurait pas eu nos cartes. Donc je vous invite à aller sur leur site pour récupérer un maximum de cartes. Et l'Abri 111, hein, le sponsor qui est là et chez qui on va sûrement aller fêter mon top, hein, bien sûr. Et après, dernier petit message, hein, je fais un petit dédicace à Sacha, qui m'a bien remonté les bretelles à Montpellier. Et suite à quoi, je fais mon top et je pense que pour ce top là, je lui dois entièrement, donc je lui dédie ce top. Tchuss.